Merci, bonsoir à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Jacqueline Fontune, je suis assistante hospitalière universitaire à l'Institut Curie. Donc, je suis médecin et je vous remercie tout d'abord pour votre soutien pour ce projet. Et je remercie le comité scientifique d'avoir sélectionné mon projet. Donc, ce projet vise en fait à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer de vessie au stade métastatique. Donc c'est un cancer dont on parle peu, mais qui est en fait de très mauvais pronostic et qui est responsable de plus de 5000 décès par an en France et avec peu de traitements parfaitement efficaces. Récemment, il y a eu des nouveaux traitements émergents qui sont plutôt prometteurs. Ce sont les immunothérapies, dont vous avez sûrement entendu parler. Ce sont ces molécules qui n'attaquent pas la cellule cancéreuse elle-même, mais qui visent plutôt à relancer le système immunitaire du patient pour qu'il attaque lui-même cette tumeur. Donc, ce sont des molécules qui sont très prometteuses, mais en revanche, il n'y a que 20% des patients atteints de ce cancer qui y répondent. Et il est donc très important d'identifier des biomarqueurs de réponse à ces traitements. Et donc, dans ce projet, nous avons constitué une nouvelle cohorte de patients, de plus de 100 patients atteints de cancer de vessie au stade métastatique, que nous allons étudier afin de déterminer quel est le rôle du micro-environnement immunitaire dans la réponse à ces immunothérapies. Plus précisément, nous allons étudier la présence et différents paramètres concernant des structures, des formations immunitaires qu'on appelle structures lymphoïdes tertiaires. Ces structures en fait correspondent à des agrégats organisés de cellules immunitaires qui sont présents dans la tumeur. Donc nous allons étudier différents paramètres dans cette cohorte concernant ces structures, leur nombre, leur localisation et également l'environnement dans lequel elles se développent. Et nous allons comparer ces différents paramètres entre les répondeurs et les non-répondeurs. Et nous espérons donc pouvoir identifier quels paramètres sont très importants pour être répondeurs à ce genre de thérapie. Et donc, in fine, nous espérons pouvoir proposer des nouveaux biomarqueurs pour pouvoir sélectionner uniquement les patients qui vont répondre et donc éviter tout traitement inutile pour les autres. Voilà, je vous remercie.